Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Pourquoi moderniser votre environnement analytique on-premises ». Donc, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de votre participation à notre webinaire. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on avait tenu un webinaire. On a beaucoup d'événements, un webinaire comme ça avec la participation de Microsoft aujourd'hui. C'est toujours agréable. Donc, mon nom est André de Blois, je suis responsable de mission chez Faction A et je serai le modérateur là, pour les 50 prochaines minutes. Il y a encore du monde qui rentre, c'est bon, parfait. En même temps que les gens rentrent, je vais vous présenter les prochains événements parce que tout le long de l'année, nous tenons régulièrement des événements. Donc, pour le mois de mai et pour le mois de juin, on tiendra 4 événements. Donc, 4 événements. On aura premièrement un webinaire le 1er juin qui se tiendra sur Azure Data Explorer. Donc, c'est avec la participation de Microsoft et on aura de Microsoft Xavier Guéret, architecte de solutions cloud. On aura également Vincent Philippe Lauzon, gestionnaire de projet senior pour ADX, donc pour Azure Data Explorer spécifiquement. Donc, il vient donc présenter, faire une démo d'ADX, une technologie élastique, optimisée et performante qui sert à l'exploitation des données volumineuses. On aura également donc des ateliers. Des ateliers, c'est vraiment pour apprendre. Ça s'adresse d'abord aux utilisateurs débutants, intermédiaires de la Power Platform pour ces 3 ateliers qu'on a ici. Donc, le premier atelier, c'est jeudi le 26 mai, donc à la fin du mois. On aura un App in a Day, donc c'est une façon d'apprendre Power BI, dans le cas de App in a Day, c'est la façon d'apprendre Power Apps de la Power Platform, donc avec Power Automate et Dataverse également. Donc, Sylvain, qui est en ligne avec nous de Faction A, vient de mettre le lien dans le chat là, pour vous inscrire. Donc, c'est le App in a Day. Les instructions sont données en anglais, en français pour le 26 mai, en anglais pour le 14 juin, voyons donc, 14 juin. Mais sachez que les cahiers d'exercice, parce que c'est un atelier d'une journée où les participants font des exercices, donc les instructeurs de Faction A présentent les exercices, présentent les fonctionnalités, les exercices. Les instructeurs de Faction A assistent les participants là, quand il y a des bloquants ou des questions. Donc, ça se fait de façon virtuelle. Donc, le 26 mai et le 14 juin, c'est les App in a Day, donc pour apprendre Power Apps, Power Automate, Dataverse. Et le 7 juin, c'est un Dashboard in a Day qui sera en anglais. Donc, les instructions sont données en anglais, mais encore une fois, les cahiers d'exercice sont disponibles autant en anglais qu'en français, et même, je dirais plus, sont disponibles en 9 langues. Donc, en tant que partenaire de Microsoft, nous avons le privilège d'avoir le matériel de Microsoft pour ces événements-là. Donc, c'est du matériel fourni par Microsoft. OK. Si vous voulez toujours en savoir plus sur nos événements, donc si vous voulez comme comprendre ce qui s'en vient, si vous voulez vous inscrire ou vous voulez être au courant ou même, utiliser tout ce qu'on publie comme matériel, sachez que sur notre site web, là, faction-a.ca, vous venez sur webinaire et à ce moment-là, vous avez tous les prochains événements. Donc, l'événement d'aujourd'hui, le prochain événement, le App in a Day, qui se tient le jeudi 26 mai. Donc, vous pouvez toujours voir ces événements-là, bon, avec nos experts conférenciers, mais plus important aussi, c'est la rediffusion. Donc, vous pouvez toujours écouter à votre convenance les webinaires qui ont été enregistrés. Donc, aujourd'hui, le webinaire est enregistré et sera rendu disponible là, sur notre site web également. Mais sachez qu'on va vous envoyer un courriel avec la copie de la présentation
et également, vous aurez accès à l'enregistrement donc de cette session qu'on tient aujourd'hui. Mais si vous voulez réécouter de ces événements passés, puis il y en a plein, là, sur plein de sujets, évidemment, vous pouvez, à votre convenance, là, donc les réécouter. C'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de monde qui vont les consulter. Donc, ça, c'est ça. L'autre façon aussi de toujours être à l'affût de nos prochains événements, bon, dans l'entrepôt, premièrement, il y a des blogs, hein, il y a tout le temps des articles que nous écrivons qui peuvent être d'intérêt, mais il y a aussi l'infolettre. Donc, si vous vous abonnez à l'infolettre, vous pouvez donc être plus au courant de nos prochains événements. Sinon, il y a toujours sur LinkedIn, si vous suivez Faction A sur LinkedIn, donc vous pouvez toujours voir les posts ou la promotion des prochains événements qui se font. Donc, c'est toujours une autre façon, en fait, de comprendre ce qui s'en vient comme prochains événements. D'autres événements, évidemment, sont toujours en préparation. Là. Je vous invite à consulter régulièrement soit notre site ou LinkedIn. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux juste le confirmer. L'enregistrement est parti pour ce webinaire aujourd'hui. Ça sera accessible si vous désirez le partager ou si vous voulez l'écouter. Vous aurez la copie de la présentation et on enverra un courriel avec les liens pour l'accès en enregistrement. Donc, je vous rappelle aussi que ce webinaire se veut interactif. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions dans le chat, là, donc par clavardage, et on pourra répondre aux questions s'ils sont à propos avec le sujet traité. Quand on n'a pas le temps de tout traiter les questions ou tout répondre aux questions, on va les aborder après la rencontre d'aujourd'hui. Qui est Faction A? Juste un petit mot sur Faction A. Bien, Faction A, c'est une compagnie de services professionnels, 100% québécoise. Nous sommes une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans deux choses, la livraison de solutions analytiques et le développement d'applications sur la Power Platform en utilisant Power Apps, Power Automate, RPA et Dataverse. Donc, nous faisons aussi du service géré, donc pour toutes les applications ou les solutions que nous développons pour nos clients. Donc, nous sommes en mesure d'intervenir dans toutes les activités de mise en place de ces solutions, donc que ce soit pour la planification, l'architecture, la réalisation et le support post-production. Donc, Faction A est partenaire officiel de Microsoft depuis 2016 maintenant et détient la distinction Gold Data Analytics Partner. Donc, si vous voulez toujours en savoir plus sur Faction A, n'hésitez jamais à nous contacter. Merci. OK. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec l'augmentation soutenue là, et toujours en pleine croissance de la valorisation des multiples données qui sont disponibles, les entreprises, les professionnels de TI, les responsables des analytiques se posent beaucoup de questions quand vient le temps de faire des choix pour moderniser leurs solutions analytiques. Donc, grâce à l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, vous apprendrez les enjeux typiques des organisations qui désirent moderniser leurs solutions. Vous entendrez aussi les raisons fondamentales et les avantages de passer à un écosystème complet et unifié de services infonuagiques tel que celui offert par Microsoft. Et vous entendrez aussi les types de découpage d'architecture basés sur les services et composantes infonuagiques Azure, donc de la donnée source jusqu'à l'information décisionnelle qui est produite et même aux services d'analytique avancée. Donc, vous entendrez aussi les options de passage vers les services analytiques Azure de Microsoft, là, selon différents cas de figure. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Donc, pour notre webinaire aujourd'hui, on a la précieuse collaboration et participation de Microsoft Canada en la personne de M. Alexandre de Barguis. Bonjour Alexandre, comment ça va? Bonjour André, bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. OK, ça va bien? Ça va bien de mon côté. Un peu glauque dehors, mais on va bien. Super. Alexandre est architecte de solutions
infonuagique spécialisé dans les données et l'intelligence artificielle chez Microsoft Canada. Il est titulaire de baccalauréat en mathématiques actuarielles de Concordia et est beaucoup impliqué spécifiquement dans le secteur des services financiers. Donc, merci beaucoup, Alexandre, d'être là. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, je vais présenter l'agenda. Donc, je vais commencer par une mise en contexte là, ceux qui suivent nos webinaires depuis les 5-6 dernières années savent qu'on aime faire une mise en contexte pour mettre la table au corps de la présentation. Donc, je vais faire une petite mise en contexte sur la thématique des solutions analytiques modernes et les choix à faire. Donc, Alexandre couvrira pourquoi considérer l'infonuagique et couvrira l'environnement analytique sur Azure. Et il nous a concocté aussi une petite démo de Synapse Studio pour montrer l'expérience conviviale de l'environnement. Puis vous allez reconnaître que tous les services infonuagiques ont une approche standardisée par rapport à l'expérience client, ce qui est très, très avantageux. Donc, le learning curve est beaucoup moindre au lieu d'apprendre toute la panoplie des différents services d'une solution analytique. Donc, je reviendrai juste avec un petit mot de la fin ou aussi présenter comment on débute une initiative quand on va aller vers le nuage. Puis, on va prendre aussi une période de questions à la fin. Vous pouvez vous poser vos questions au fur et à mesure, mais si vous avez des questions vers la fin, on pourra en prendre aussi également. Donc, c'est bon. Okay, ça, je vais aller là-dessus. Il y a encore du monde qui se joint à nous. OK. Bon, je vais juste fermer ma caméra aussi, si vous me permettez. Bon. Je remarque juste commencer donc par mettre en relief ce qu'on constate souvent auprès des organisations. Donc, les organisations de tous les domaines d'affaires, que ce soit de la PME à la grande entreprise, les organisations se questionnent sur les choix qui sont à faire dans le cadre de l'évolution numérique et notamment au niveau de leur positionnement analytique. Bon, moderniser ces solutions analytiques vers de nouvelles architectures unifiées et surtout vers des alternatives d'hébergement infonuagique est devenu une réalité du quotidien pour les organisations qui cherchent à mieux exploiter ces données. Donc, chaque secteur d'activité subit une transformation fondamentale et le monde de la technologie évolue rapidement, en plus d'être bouleversé par plein d'événements comme on a vécu là, depuis mars 2020, disons. Fait qu'une chose demeure cependant dans le changement, ce sont les données qui sont toujours aussi cruciales aujourd'hui qu'avant. Donc, dans notre ère numérique, toutes les entreprises sont devenues des entreprises de données. Que ce soit du dépanneur au plus grand détaillant Internet, l'entreprise est assoiffée de données. Donc, les entreprises ont plus que jamais des besoins de données pour analyser le passé, ce qu'on appelle souvent soit les analyses de type diagnostic ou réactif, comme on entend de plus en plus souvent, donc, ou pour acquérir des nouvelles connaissances et aussi pour faire des analyses de type beaucoup plus prédictif, prescriptif, donc pour prévenir l'avenir et planifier à l'avance, donc par en avant. Donc, une entreprise qui gère, gouverne et sécurise l'actif très précieux que représentent ces données augmente ses chances de survie dans la nouvelle économie. Donc, c'est une chose, là, je dirais, de gérer les données, mais ça en est une autre chose de prendre des décisions et exploiter la mine des données qui sont disponibles. Car avoir des données sans les exploiter, c'est insuffisant. Et c'est là que le BI et les analytiques modernes entrent en jeu. Les analyses de type diagnostic avec les rapports et tableaux de bord sont importantes. Cependant, il est de plus en plus évident que les entreprises veulent faire des analyses encore plus poussées et plus complexes afin d'obtenir des insights encore meilleurs, plus rapidement et encore plus automatisés. Donc, la science des données, vous avez vu, a grandi énormément dans les dernières années et toutes les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'analyses et d'insights automatisés. Donc, de plus en plus, le machine learning, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle déclenchent les processus et les décisions pour rendre encore plus innovantes les organisations. Et tout ça, ça demande beaucoup de fonctionnalités et ça demande surtout de l'élasticité
capacité, dans les capacités de traitement et des capacités de stockage sécuritaires des données. Donc, on peut constater aujourd'hui, toute nouvelle initiative démarre par défaut dans le nuage. Donc, les applications opérationnelles comme les ERP, les CRM sont de plus en plus nativement construits dans le nuage et offerts dans le nuage. Donc, les plateformes de collaboration et le partage de fichiers ont été transformés par la flexibilité et l'élasticité du nuage. On voit même les organisations ayant des exigences très strictes de conformité de gouvernance de données qui sont en train d'implémenter la gestion des données en mode hybride et utilisent le plus possible le nuage lorsque possible. Et du point de vue économique, les solutions analytiques basées sur l'info nuagique éliminent les besoins d'investissement importants de dépenses en capital, donc les dépenses CAPEX. Le déploiement de solutions dans le nuage est plus rapide, plus facile, plus flexible qu'une solution à local et sans les coûts élevés de matériel et d'infrastructures. L'agilité dans le traitement de multiples sources de données et de moult formats est beaucoup plus réalisable dans l'info nuagique. Et les charges de travail analytique, que ce soit requêtes, les traitements de préparation de données sont possibles et disponibles pour tous grâce à l'élasticité des capacités de traitement à la demande. Aujourd'hui, une plateforme de données moderne dans le nuage devient le point central de l'ensemble des données qui est toujours en croissance, et ce, peu importe le type de données, que ce soit pour des données structurées ou non structurées. L'idée d'une plateforme analytique moderne dans le nuage, c'est d'avoir la flexibilité dans l'exploitation des données pour des fins décisionnelles, c'est de pouvoir faire de l'exploration, c'est de pouvoir établir des modèles d'analytique avancés sans avoir de contraintes de capacité technologique. Pour les friands de chiffres sur l'augmentation des données, on peut voir la croissance importante du volume de données entre 2020 et 2025. Donc, en 2025, on aura 175 zettabytes, donc 4 fois plus de données qu'en 2020. Donc, des zettabytes aux zetta-octets, c'est 2 à la 70. Là. Fait que si la croissance se maintient, moins de 30 des données d'ailleurs seront analysées. Et même plusieurs organisations ont toujours de la difficulté à exploiter ce large volume de données-là et certains ignorent la quantité, même la quantité phénoménale de leurs données. Pour ça, il y a des outils et des solutions du côté technologique. Et surtout, il y a des choix à faire. Donc, juste avant de passer la parole à Alexandre, j'aimerais juste vous demander de compléter un petit sondage, un sondage éclair, comme on aime faire. Donc, la question est, est-ce que vous avez un environnement analytique on-premise? Donc, si vous pouvez répondre juste à main levée, puis quand vous répondez, vous voyez les résultats du groupe aussi également. Donc, c'est intéressant. Donc, je vais vous laisser encore un petit peu de temps, puis on voit les questions, les réponses là, qui s'ajustent dans le chat. Donc, après ça, donc, OK. Fait que sur ça, moi, sans plus tarder, puis merci beaucoup là, de vous prêter à l'exercice. Et on a encore 2 autres petits sondages un petit peu plus tard. Ça fait que si vous voyez le sondage, vous cliquez dessus, puis vous voyez les résultats en live là, dans le panneau de sondage. Donc, merci de vous prêter au jeu à ça. Donc, sans plus tarder, je vais passer la présentation à Alexandre. Donc, Alexandre, si tu peux partager ton écran, s'il te plaît. Donc, je vais dire à toi, Alexandre. On voit ton écran. Super. Alexandre? Oui. OK, OK, là, on t'entend bien, puis on voit ton écran. Super. Là, on voit juste ta face. Okay. Oui, c'est que moi, je ne voyais pas mon écran. Ah, OK, c'est correct. Parfait. OK, c'est cool. 5 sur 5, merci. Okay. Donc, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. Comme André l'a dit,
Je suis architecte de solutions chez Microsoft, spécialisé dans les données et l'intelligence artificielle. Je travaille principalement avec les clients dans l'Est du Canada. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui devrait être vraiment au cœur de votre transformation numérique et qui devrait permettre d'accélérer votre parcours dans celle-ci. Il s'agit ni plus ni moins de moderniser votre environnement ou plateforme analytique, que vous soyez avec un entrepôt de données on-premise, SQL, que ce soit du Teradata, Netezza, Exadata, comprendre c'est quoi l'avantage, c'est quoi les besoins qui feraient que vous devriez migrer vers le cloud et vers le cloud Azure. Donc, chez Microsoft, on est votre allié. On vous supporte avec des solutions technologiques et on veut que vous puissiez inventer avec objectif ou purpose. Le but d'avoir un objectif, c'est que quand on a un objectif, on est capable de traduire notre inspiration vers de l'innovation. C'est ça qui permet d'exécuter une vision pour arriver à un objectif et non juste à une fin. Donc, ça a l'air de quoi un environnement analytique, un entrepôt de données SQL on-premise aujourd'hui? Ça ressemble à, on a plusieurs serveurs à gérer, on a de l'administration, on a de la maintenance au niveau de l'infrastructure et on doit ajuster la capacité selon les besoins et on ne peut pas faire ça très facilement habituellement. On a peut-être des packages SSIS si on a un environnement SQL Server. Ces packages-là sont difficiles à gérer au niveau de l'utilisation, puis on est exposé à des limites au niveau de l'élasticité, la scalability pour les charges de travail ETL. Pour la modélisation des données, on se retrouve avec des schémas étoiles. Ces schémas-là sont laborieux à mettre à jour dans un entrepôt de données traditionnel. On a peut-être des cubes OLAP qui requièrent une gestion d'infrastructure pour maximiser leur performance, mais aussi, il faut s'assurer de la fiabilité de ces cubes analytiques. Finalement, on n'a pas vraiment de fonctionnalité au niveau d'exploration des données avec un lac de données, puis les fonctionnalités de l'apprentissage machine sont limitées ou bien inexistantes dans les solutions actuelles. Donc, j'ai touché un peu aux enjeux qu'on retrouve. Là, donc, dans les plateformes analytiques on-prem, c'est une plateforme traditionnelle, c'est vraiment axé vers des données relationnelles. C'est très coûteux à maintenir et à ajuster la capacité. On est tout le temps en train de déterminer la capacité selon les pics de consommation et non la consommation actuelle de la plateforme. Et c'est mal adapté pour tout ce qui est données semi ou non structurées. Si vous vous reconnaissez, si ces enjeux-là se semblent familiers, bien, vous n'êtes pas seul. À peu près 80% des organisations ne croient pas avoir une pratique analytique et des capacités assez matures pour supporter de manière directe leur transformation numérique de l'entreprise. À peu près la moitié des clients disent qu'ils ont des silos de données et que la gestion de ces données-là sont leurs plus gros enjeux. Puis à peu près 62% disent que l'analyse des données puis leur utilisation judicieuse devrait être la clé pour obtenir une meilleure expérience client puis développer des nouveaux marchés. Ultimement, là, je veux que vous posiez la question, est-ce que vos données amassées vous permettent de prendre des décisions d'affaires informées rapidement? Donc, on peut résumer tout ça par on devrait être axé pour devenir une entreprise agile grâce à l'analytique. Côté des contraintes techniques, avoir de l'infrastructure d'entreprise on-premise devient rapidement très coûteux. Puis ces coûts-là se multiplient au fur et à mesure qu'on implémente des environnements pour le DR, pour le développement, pour les tests, pour des backups, pour des tests de performance, etc. Donc, à fur et à mesure qu'on multiplie ça, les coûts augmentent très rapidement. L'infrastructure qu'on met en place, elle n'est pas mise à jour régulièrement parce que ça coûte cher. Les mises à jour logicielles sont également infréquentes parce que ça requiert beaucoup de planification et un temps d'arrêt au niveau de cette infrastructure-là. Pour ce qui est de l'infrastructure physique, elle est mise à jour encore moins souvent parce que ça requiert de changer les serveurs physiques et de faire des migrations de données, ce qui est quand même assez demandant sur les équipes TI. De plus, la capacité analytique, elle est interdépendante du volume de stockage de données qu'on a sur l'infrastructure on-prem. Donc, tout ça pour dire, on a un petit sondage pour vous.
André, je t'invite, ou Sylvain, je vous invite à le partir. Je viens de le partir. Parfait. Donc, la question est, quel est le principal enjeu que vous avez présentement avec votre plateforme actuelle? Donc, il y a 4 choix de réponse. C'est pas compliqué. Vous avez juste à faire un petit clic. Plateforme vieillissante, évolutivité et performance, difficulté à trouver les ressources humaines, ajout de nouvelles fonctionnalités, mobilité analytique avancée, etc. Vous avez juste à soumettre votre petite réponse là-dessus et c'est extrêmement apprécié et merci beaucoup de vous prêter au jeu. Est-ce qu'on a les... Bon, on voit les résultats encore en live. Donc, la plupart des gens disent que ben, c'est quand même assez distribué, évolutivité et performance. Après ça, plateforme vieillissante et ajout de nouvelles fonctionnalités. C'est pas mal ça. Parfait. Donc, parmi les enjeux décrits précédemment, ben, ceux-ci contribuent et se retrouvent parmi ce qu'on appelle les éléments déclencheurs pour la modernisation et la migration des plateformes et charges de travail analytiques. On retrouve bien sûr l'infrastructure ou logiciel en fin de vie. Une mise à jour et support pour l'infrastructure est habituellement requise aux 3 à 5 ans. Il y a l'achat et maintenir les licences ou même une expiration de contrat pour le centre de données lui-même. Du côté analytique, il y a la mise à niveau de l'infrastructure pour répondre aux besoins de l'entreprise. Également, quand les charges de travail commencent à dépasser 1 TB, l'infrastructure on-prem peut devenir restreignante ou coûteuse. Dans les plateformes actuelles on-prem, on a souvent besoin de l'équipe TI ou des DBA pour créer des charges de travail analytiques. Dans l'entrepôt de données, ça requiert des connaissances profondes au niveau des TI, des DBA. Il y a moins de possibilités au niveau du self-serve. Dans des entreprises, ça devient la mode d'avoir des scientifiques de données, des analystes. Ces gens-là, ils veulent aussi avoir des accès à des données. Ils veulent une exposition aux données. Ils veulent être capables de l'explorer pour faire des analytiques avancées. Et dans les solutions actuelles, c'est quand même assez limité. On veut être capable de répondre aux besoins grandissants de l'entreprise en utilisant toutes ces données-là. On veut s'intégrer, on veut intégrer avec les données infonuagiques. Donc, André l'a mentionné, de plus en plus les CRM, etc. Il y a des solutions cloud pour ça. On va être capable de chercher ces données-là, puis de les utiliser, de les analyser. Et également, ben, les employés, ils connaissent, ils courent, ils ont des compétences actuelles, ils veulent être capables de transmettre et de réutiliser ces compétences-là dans la solution future et c'est bien possible du côté Azure. Donc, cette diapositive-là, elle répète un peu, mais il y a quelques points que je trouve qu'on peut toucher au niveau de la modernisation, qui est la mise à l'échelle rapide pour ce qui est des applications et de l'infrastructure avec les technologies infonuagiques. Donc là, on parle des services qu'on appelle Platform as a Service, donc PaaS, utilisation des conteneurs ou de microservices. Donc vraiment utiliser la force du cloud, de l'infonuagique pour moderniser son infrastructure. On parle d'une accélération du développement et de la mise en marché plus rapide. Donc, être capable de développer et de livrer et de donner de la valeur pour votre entreprise plus rapidement. Le cloud contribue énormément à ça. Et bien sûr, être capable d'innover au niveau des applications en imbriquant l'analytique et l'intelligence artificielle pour être capable d'améliorer les expériences clients ou de prendre des décisions plus informées. Donc, le cloud, on comprend, oui, c'est bien, mais pourquoi est-ce que nos clients migrent vers Azure? Bien, sur Azure, l'infrastructure d'entreprise, elle est disponible à moindre coût et dans 60 plus régions, avec différentes options pour une infrastructure hautement disponible et avoir du disaster recovery. Il y a des solutions Platform as a Service pour réduire la gestion de l'infrastructure sur les équipes TI, pour qu'ils se concentrent sur les tâches qui apportent de la valeur pour l'entreprise, comme des nouveaux projets, etc.
il y a à peu près plus de 3500 experts en cybersécurité qui s'occupent à sécuriser le cloud et des investissements de 1 milliard. Donc, la sécurité est très, très, très importante dans le nuage parce que c'est une plateforme qui est partagée par différents clients. Donc, on veut s'assurer que nos données et nos applications soient bien en sécurité. Et on comprend que la migration vers le nuage ne se fait pas en une journée. Donc, il y a une flexibilité qui est dite hybride sur Azure. Donc, avec Azure Arc, vous êtes capable de gérer multiples environnements, que ce soit cloud, on-premise, de manière centralisée et sécurisée. Ça vous permet de gérer vos applications, vos charges de travail qui sont en voie d'être migrées éventuellement. Donc, vous êtes capable de tout gérer ça sous une même plateforme. Parfait. Donc là, on va toucher un peu aux avantages puis les top scénarios clients pour ce qui est de la migration des charges analytiques ou d'une plateforme analytique vers le nuage. Donc, il y a deux volets. Il y a modernisation des entrepôts de données existants, puis aussi établir un peu le futur d'une solution analytique unifiée. On a certains clients qui veulent unifier qui veulent une plateforme unifiée permettant le libre service pour leurs applications natives dans le nuage. On a d'autres qui veulent plus de capacité ou de flexibilité selon le volume grandissant qu'ils ont de données. Bien sûr, on retrouve le besoin de prendre des décisions plus éclairées, offrir une meilleure adaptation aux besoins des équipes BI ou bien même transformer les systèmes opérationnels critiques de l'entreprise, mais avec une certaine agilité, puis tout en ayant la sécurité des données en tête. Quelque chose qui est intéressant, c'est, j'ai une faute de frappe malheureusement, là, ça devrait le portrait analytique a bien évolué. Donc, on a remarqué que chez nos clients qui ont migré leur base de données ou leurs entrepôts de données vers le nuage, on trouve que oui, on parle des coûts de l'infrastructure opérationnelle, logicielle qui sont réduits, mais un des avantages qui est souvent répété, c'est que l'entreprise devient plus agile. Ils ont une agilité à développer des nouvelles fonctionnalités, à travailler sur des nouveaux projets qu'ils n'avaient pas dans leur plateforme précédente. Il y a aussi une grosse emphase au niveau de leur posture de sécurité qui est meilleure et que leur infrastructure, la résilience de leur infrastructure qui est hautement disponible, c'est parmi les avantages les plus notables. Donc, les clients qui utilisent l'analytique sur Azure pour transformer leurs opérations, ils ont souvent un retour sur l'investissement moyen de 271%. Et ça vient aussi avec de la satisfaction client accrue. Ils ont accès à de l'information plus rapidement, puis ils ont un TCO, un Total Cost of Ownership, qui est réduit. Donc, ils sont capables de réduire leurs coûts, mais aussi de réinvestir dans de nouveaux projets et de développer plus de valeur pour leur entreprise. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler vraiment de ça a l'air de quoi une plateforme analytique moderne sur Azure, donc la valeur que Microsoft peut amener. Donc, Microsoft offre une plateforme qui s'appelle Azure Synapse Analytics. Et Azure Synapse amène vraiment une expérience unifiée en combinant l'ingestion des données, l'analytique des mégadonnées ou dites big data et l'entreposage des données à l'échelle du cloud sous une même plateforme. Plutôt que d'intégrer différentes ou multiples services ou solutions disparates ensemble ou de créer des solutions isolées pour chaque point, Azure Synapse unifie les données, les manipulations, ainsi que l'accès et l'utilisation des données par différentes équipes, que ce soit les TI ou les équipes d'affaires, avec un service analytique qui peut grandir selon vos besoins, quasiment sans limite. On ne dira pas sans limite, mais quasiment. Et bien sûr, c'est selon vos besoins. C'est ajustable. Ça simplifie également les tâches telles que sécuriser les pipelines de données, la gestion des permissions, la gestion des pare-feux, etc.
Et tout ça, ça se fait à partir d'une interface qui s'appelle Synapse Studio, que vous sécurisez, décidez les accès, qui peut faire quoi, et le reste, c'est géré par Microsoft parce que c'est une plateforme as a service. Donc, de quoi ça a l'air? Nous avons une expérience unifiée avec Synapse Studio. Donc, en haut, on a l'intégration des données, la gestion des pipelines, une visibilité, la visibilité et l'observabilité de toutes les activités qui se passent et de toutes les ressources qui sont en train d'être utilisées, ainsi qu'une sécurité imprégnée à même le produit. Synapse permet de se connecter à toutes sortes de sources de données. Il y a plus de 90 connecteurs différents. Ça n'a pas besoin d'être des données dans Azure. Ça peut être des données on-prem, ça peut être des données cloud, multi-cloud même. Ça peut être des applications SaaS, ça peut être des CRM, ça peut être des données en diffusion continue, donc dit streaming. Le tout est orchestré avec Synapse Pipelines ou encore Azure Data Factory si on veut utiliser des packages SSIS dans le cloud. La plateforme elle permet également l'utilisation d'une interface low-code, no-code si on le désire. Donc, ça réduit le niveau d'expertise requis au niveau du code, mais on a aussi l'option d'avoir de tout coder nos pipelines et d'avoir une intégration et déploiement continu, donc CI/CD, pour les déploiements. Nos données sont stockées dans Azure Data Lake Storage, ADLS, de manière logique et ça permet de supporter des données relationnelles, semi-structurées et non structurées et le tout stocké à très faible coût. On a plusieurs engins analytiques qui peuvent être utilisés. Évidemment, il y a SQL. On est capable d'avoir deux différentes offres là-dessus. On peut avoir une capacité qui est dédiée, donc on choisit à l'avance ce qu'on a besoin et on peut modifier cette capacité-là indépendamment du stockage ou on peut également utiliser l'engin SQL analytique qui vient de base quand on crée un workspace Synapse qu'on dit serverless. Donc, on paye selon le volume de données qu'on analyse. C'est parfait pour faire de l'exploration ad hoc pour les scientifiques de données, quand on fait du prototyping au niveau de notre entrepôt de données, etc. On retrouve également l'engin Spark qui était prisé pour faire des transformations complexes avec des méthodes d'ingénierie de données. Comme vous pouvez voir à droite, il y a aussi Synapse s'intègre également de manière directe avec Azure Machine Learning. Donc, ça vous permet de faire de l'inférence en real-time ou en batch de vos modèles que vous auriez créés ou même d'exécuter un pipeline machine learning à partir de votre workspace Synapse, de votre pipeline Synapse. On s'intègre également avec Power BI et on peut même avoir une interface directe. On peut créer, on peut ajouter nos datasets et travailler sur nos rapports à même Synapse pour Power BI. Le tout, ça peut être sécurisé avec Azure Active Directory, ce qui s'intègre très bien avec le modèle de sécurité de la plupart des entreprises. Et Synapse est mise à jour régulièrement et avec peu ou pas de temps d'arrêt, ce qui fait que ça réduit grandement les heures supplémentaires requises pour les équipes TI là-dessus. Parfait. Donc, on va sauter à la section un peu plus fun. Donc, on va parler des architectures types qu'on peut retrouver quand on utilise Synapse et les services analytiques dans Azure. Donc, ici, on a une architecture typique, une architecture classique de décisionnel d'entreprise automatisée qui accède des sources externes ou des sources de données on-prem relationnelles. On stocke tout ça dans ADLS, donc Azure Data Lake Storage. On utilise des pipelines dans Azure Data Factory ou Synapse Pipelines pour faire du ELT ou du ETL. Synapse est utilisé comme un entrepôt de données et on retrouve Azure Analysis Service. Azure Analysis Service peut être utilisé pour vos modèles tabulaires ou multidimensionnels. Faut aussi mentionner que Azure Analysis Service n'est pas nécessairement requis dans ça. Il y a
il y a beaucoup d'emphase mise sur migrer les modèles SSAS vers Power BI et de ne pas simplement migrer vers Analysis Service, mais les deux sont supportés et votre implémentation va vraiment dépendre de votre décision au niveau de la migration, si vous voulez garder ça tel quel ou si vous voulez moderniser en faisant la migration. Et bien sûr, on a le volet visualisation avec Power BI qu'on peut imbriquer là-dedans. Donc, ce diagramme ici est très semblable au précédent, mais je voulais juste faire, je voulais étayer la possibilité au niveau de l'intégration des données. Donc, on retrouve des données on-prem, que ce soit SQL Server ou non, donc c'est relationnel. On retrouve des bases de données info-nuagiques relationnelles, donc Azure SQL, mais on retrouve aussi la possibilité de s'intégrer à des bases de données dites non relationnelles ou non SQL comme Cosmos DB, Storage Table. Donc, tout ça est possible avec Synapse parce qu'on l'ingère dans un data lake qui supporte toutes ces différentes formes. On peut également intégrer des données en ingestion continue, donc en streaming, en utilisant des services comme Event Hubs et Stream Analytics, donc qui sont capables de gérer des flux de millions d'événements par seconde. On retrouve des données sous différentes formes, donc non structurées, que ce soit des PDF, des images, des documents Word, des fichiers audio. Ça peut être semi-structuré comme CSV, JSON, XML, relationnel. Donc, tout ça, c'est orchestré avec ce qu'on appelle des Synapse Pipelines. Donc, on fait de l'ingestion là-dedans. On fait aussi la transformation avec nos pipelines Synapse. On peut utiliser nos différents engins, comme on a mentionné précédemment. Donc, on peut avoir SQL Delegated Pool, donc une capacité définie qui peut être ajoutée selon le besoin. On peut avoir SQL Serverless qui est parfait pour l'exploration de données ad hoc. Puis on peut avoir Spark Pools pour faire des transformations de type ingénierie de données. Puis on peut utiliser un langage Python ou Scala avec ça. Puis c'est un engin qui est basé sur Apache Spark. Puis on peut intégrer ça direct dans Azure Machine Learning. Une fois qu'on a créé notre modèle de données, qu'on a transformé nos données, puis qu'on est satisfait, puis qu'on a un produit final, ben ça s'intègre. Ça peut aussi s'intégrer avec différentes applications. Ça peut, si c'est venu d'un CRM puis qu'on a fait toutes sortes de transformations, ben ça peut retourner vers le CRM, ça peut aller vers Power BI, ça peut aller vers des fonctions ou des applications web, ça peut aller vers une Logic Apps pour connecter à d'autres choses. Donc, les opportunités sont incroyables. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec vos données. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui est bien réel, c'est que Databricks peut être utilisé pour la préparation des données, pour des cas où vous avez des volumes peut-être plus massifs de données, que vous avez l'expertise au niveau Python Spark dans votre entreprise, puis que vous voudriez l'utiliser. Donc, on peut ajouter Databricks là-dedans. Et vraiment, ça revient à évaluer les besoins de l'entreprise, que ce soit actuel et futur, puis les compétences de l'équipe en place avant de faire ces choix-là. J'ai ajouté une petite diapositive ici pour montrer un peu ça a l'air de quoi une architecture dite DataOps dans un entrepôt de données moderne en utilisant Databricks et une combinaison peut-être de Synapse. Donc, on a bien sûr l'ingestion des données dans notre data lake. Après ça, on utilise Databricks pour nettoyer et standardiser les données. Tout ça devrait être implémenté avec des méthodes dites DevOps, avec CI/CD pour les itérations des pipelines quand vous les créez. Une fois que les données sont prêtes, on peut utiliser Databricks ou bien Synapse selon le besoin. Pour Databricks, peut-être pour créer des modèles machine learning. On pourrait utiliser Azure Machine Learning également. Ou on peut avoir Synapse pour avoir une couche pour faire des rapports ou des visualisations.
j'ai touché plutôt, là, on parle beaucoup de Synapse Pipelines. Synapse Pipelines, c'est la version cloud de votre SSIS on-prem. Donc, ça vous permet d'orchestrer votre ETL, vos transformations, mais il y a plusieurs entreprises qui veulent migrer vers le cloud, mais qui n'ont pas nécessairement, ou qui ne veulent pas nécessairement tout mettre à la poubelle tout de suite. Ils aimeraient réutiliser certaines portions de leur orchestration, de leur transformation. C'est bien possible pour ces utilisateurs de SSIS actuellement. Azure Data Factory supporte un lift and shift de vos packages SSIS. Vos packages donc, vous avez un Integration Runtime pour SSIS dans le cloud et vous avez vos packages qui sont stockés dans une base de données, que ce soit SQL Database Managed Instance, ou que ce soit Azure SQL complètement PaaS. C'est bien possible. Puis ça, l'intention ici, c'est vraiment de réduire l'effort de migration vers le cloud. Et ce qui est quelque chose qui est en preview en ce moment, c'est qu'en ce moment, il faut vraiment utiliser Data Factory séparément de Synapse. Et vous avez votre SSIS Integration Runtime dans Azure disponible en preview à même Synapse. Donc, vous allez bientôt pouvoir faire tout à partir de la même interface si vous utilisez SSIS. Et à terme, votre environnement analytique peut comprendre pas mal de composantes selon vos cas d'utilisation. Ça peut avoir des données en temps réel, données ingérées de mode batch ou des données qui viennent selon des événements précis. L'important qu'il faut se souvenir, c'est que vous voulez avoir un endroit où stocker vos données pour avoir un single source of truth. Vous voulez avoir un endroit où toutes vos données sont disponibles. Ils peuvent être utilisés, que ce soit maintenant ou dans le futur. On met ça dans un lac de données. Vous êtes capable de stocker dans votre lac de manière efficace, sécuritaire, peu chère, et vous pouvez avoir une infrastructure qui est redondante pour vos scénarios de business continuity ou DR. Synapse revient et est bien présent comme plateforme unifiée qui vous permet de faire l'orchestration via des pipelines, de l'ingestion jusqu'à la transformation. Vous pouvez agrémenter vos données avec des services cognitifs d'Azure pour analyser vos données. Par exemple, vous avez un service qui s'appelle Form Recognizer, qui est un service spécifique pour extraire des valeurs de PDF ou d'images. Donc, pensez à un formulaire d'adhésion, quelque chose comme ça. Vous pouvez extraire les clés, les valeurs et utiliser ça, mettre ça dans des bases de données et réutiliser ça, faire du sentiment analysis sur vos différents fichiers, vos différentes données. Donc, les opportunités ici sont énormes et vous pouvez tout orchestrer ça à la même interface. Vous pouvez utiliser votre Azure Machine Learning pour extraire des tendances à partir des données colligées. Power BI permet de visualiser le tout, ou bien on peut amener toutes ces données-là. Ça peut servir à des chatbots, ça peut être partagé à l'interne ou à l'externe, ça peut être envoyé à des applications. Donc, une fois qu'on a tout ce processus de bout en bout, on comprend qu'il faut avoir une bonne stratégie de gouvernance de données. Ça, c'est pris en compte avec ce qu'on appelle Microsoft Purview donc, ça, c'est en bas dans le schéma. Ça dit Azure Purview, ça vient d'être rebaptisé cette semaine. Ça s'appelle Microsoft Purview maintenant. Puis essentiellement, c'est quoi? C'est un service de data governance et data cataloging qui s'intègre avec vos données dans Azure, mais également des données multi-cloud, on-prem, vos données applicatives et autres. Donc, ça se veut votre solution de data governance, data catalog. C'est quand même assez récent comme service, donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui sortent à chaque mois, à chaque quart. Et ce qui n'est pas disponible encore peut être agrémenté par des services tiers, comme Adakama, etc. Comme vous pouvez voir, le fait d'avoir une plateforme unifiée comme Synapse, qui gère votre cycle de vie des données du début à la fin, ça fait vraiment la force de cet écosystème-là. C'est ça qui la différencie de d'autres plateformes que vous pourriez avoir sur Amazon ou sur Snowflake, etc. Bon, donc maintenant, sans plus tarder, on va faire un petit saut
pour voir de quoi ça a l'air dans le portail Azure. Changer mon écran. Jusqu'à date, Alexandre, c'est le fun, ta présentation. J'espère bien. J'espère que les gens aiment ça. C'est bon. Parfait. Donc, est-ce que vous voyez bien mon portail Azure? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, ici, on voit ce qu'on appelle votre Workspace Synapse. Donc, quand on veut utiliser Synapse, on part ça en créant un Workspace. On peut gérer les accès, on peut définir qui a accès à quel Workspace. Et pour commencer à travailler dedans, on a ce qu'on appelle le Synapse Studio. Donc, Synapse Studio, c'est vraiment l'interface pour les utilisateurs pour créer leur pipeline, pour définir leur visualisation, pour se connecter à leur source de données. Ça va peut-être ressembler à, si vous avez déjà utilisé les produits Microsoft, c'est assez uniforme au niveau de la façon que c'est créé. Vous avez des onglets pour les différentes composantes. Vous avez un onglet pour les données. Et dans l'onglet données, vous pouvez vous connecter, que ce soit à des données externes, donc votre Data Lake, Cosmos, etc. Donc, ça, c'est vraiment des données dans Azure, lui-même, mais vous pouvez également accéder et intégrer des données qui viennent d'ailleurs, comme je l'ai mentionné. Donc, vous pouvez avoir des integration datasets et ça, vous avez des services dans Azure, vous avez des services dans Amazon si vous avez ça, vous avez d'autres sources de données, que ce soit des applications, des données qui viennent des applications. Donc, vraiment, 90 et plus connecteurs, ils ajoutent des connecteurs tout le temps. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas offert, on peut toujours faire des requêtes et c'est la meilleure façon d'amener de la visibilité pour le groupe produit pour que ça se fasse ajouter dans le futur. Donc, ça, c'est pour les données. Maintenant, on veut avoir de la logique, on veut avoir du code SQL, on peut peut-être avoir des notebooks Spark, etc. On peut développer ça dans l'onglet Develop. Donc, on peut avoir un script SQL. On peut définir notre script SQL et décider comment est-ce que ça va être roulé. Est-ce que ça va utiliser notre serverless SQL pool? Est-ce que ça va être avec un pool dédié? Et quelle base de données est-ce qu'on roule ça dessus? Donc, ça, on peut avoir des notebooks. Les notebooks, ça utilise un Spark pool. Donc, on fait des transformations d'ingénierie de données. J'en ai pas en ce moment, mais on peut définir notre pool. On peut définir la langue qu'on veut utiliser. Donc, très, très, très intéressant là-dessus. Et bien sûr, comment est-ce qu'on unit tout ça ensemble? Ben, on a ce qu'on appelle l'onglet Integrate et on peut créer des pipelines. Et ça, c'est l'interface low-code, no-code dont je vous parlais. Vous pouvez drag and drop les options que vous voulez faire ou mettre ça en code selon ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez copier des données, vous pouvez intégrer une fonction Azure, vous pouvez utiliser Databricks, etc. Une fois que tout ça roule, là, vous voudriez peut-être regarder la performance de tout ça. Est-ce que vous avez des requêtes qui sont qui fonctionnent pas? Est-ce que le SLA est atteint pour vos requêtes? Et ça se fait à partir de l'onglet Moniteur. Et finalement, vous avez l'onglet Manage. Dans Manage, vous pouvez définir votre intégration avec GitHub, Bitbucket, GitLab, donc votre configuration Git pour être capable de faire du CI/CD. Vous pouvez accéder à toutes vos connexions externes pour vos différentes sources de données. Et vous pouvez aussi gérer vos accès. Donc, comme vous pouvez voir, tout est géré à partir de cette plateforme-là. C'est centralisé, unifié, puis ça réduit, dans le fond, le besoin d'avoir différentes solutions pour ce que vous voulez faire. Parfait. C'est bon, c'est bon. Il y avait d'autres choses, Alexandre. Merci, parce qu'on est un peu bousculé par le temps aussi. Mais non, c'est super. C'était le fun. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Puis, je retiens quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Je vais juste repartager mon écran. Le fait que ça soit un écosystème complet, unifié, c'est une grande
un grand différenciateur. Puis tu l'as mentionné aussi, le fait que ça soit une expérience utilisateur ou une expérience client quand même assez standardisée pour... On a vu la panoplie de services, là. Il y a une panoplie de services du début de la source jusqu'à l'exploitation, la diffusion, le partage, l'exploitation des données. Donc, c'est quand même complet, comme c'est ça que je retiens. Puis aussi le point que mentionné que, puis on l'a vu, nous, on a eu beaucoup de clients sur SSAS, puis qui s'en vont déplacer la couche sémantique dans Power BI. En fait, même souvent, toutes les nouvelles applications, les solutions qu'on met en place chez nos clients, de plus en plus, la couche sémantique réside dans Power BI en tant que tel. Fait que ça évite d'avoir de l'expertise, de la connaissance, puis comment travailler, évoluer avec SSAS. C'est beaucoup plus facile pour faire l'évolution dans Power BI. Donc, je vais juste revenir sur un point aussi, parce que souvent, on nous demande par où commencer. Puis nous, on a une approche qui a été quand même assez éprouvée, qui est mature, puis on suggère toujours de commencer par une itération d'avant-projet qui couvre essentiellement 3 volets. Les besoins informationnels, l'architecture, la définition de l'architecture, je devrais dire, et la planification de l'itération, d'une première itération selon les impératifs, selon les priorités d'affaires communiquées par nos clients. Et donc, ça peut être des fois une architecture cible avec une architecture de transition qui permet d'atteindre les premiers objectifs du client. Fait que ça, on fait ça en quelques jours, puis évidemment, on découpe les livraisons toujours en petites itérations parce qu'on veut bâtir une solution de façon itérative, incrémentale, qui fournit un bien livrable utilisable par l'utilisateur dans des courtes périodes de temps, souvent rapides. Okay? Donc, ça c'est la façon de dérisquer, je dirais, toute initiative quand on démarre une initiative en analytique. Donc, c'est une approche éprouvée, puis ça confirme rapidement aussi l'envergure parce qu'on s'embarque dans une grosse affaire, puis nous, on préconise toujours de découper pour avoir des petits, de manger l'éléphant à une bouchée à la fois, si vous voulez. Vous allez recevoir, je l'ai dit, vous allez recevoir la copie de la présentation, vous allez recevoir aussi un lien menant l'enregistrement, mais sachez qu'il y a beaucoup de liens de référence qui sont mis dans la présentation. Puis ça peut toujours être pertinent si vous voulez les regarder parce que, bon, il y a une explication de les composants. Beaucoup de composantes que Alexandre nous a présentées aujourd'hui, que ce soit Synapse Analytics, vous pouvez l'essayer gratuitement. Il y a les nouveautés aussi qui sortent, on sait, ça évolue quand même assez rapidement, donc vous pouvez toujours suivre les nouveautés en termes de features, fonctionnalités. Il y a PureView, Microsoft PureView, changement de nom qui a eu lieu récemment. Donc, vous pouvez, parce que ça, c'est quand même une belle façon aussi de supporter, je dirais, la gouvernance de données par l'établissement d'un catalogue et une classification des données que vous avez dans votre environnement. Donc, il y a plein d'informations. Vous pourrez faire le tour vous-même, puis sachez encore une fois que nos webinaires sont toujours disponibles, les articles aussi sur le site de FactionHawk sont toujours rendus disponibles. Donc, je sais qu'on est rendu quasiment comme à 58, 59. Donc, juste peut-être faire un petit wrap-up de ce qu'on a dit, puis on va passer à la période de questions, mais quand même, aujourd'hui, on a partagé avec Alexandre de chez Microsoft les grandes lignes, là, premièrement, de l'état actuel des organisations, mais les raisons pourquoi passer au nuage, puis avec les présentations des différentes alternatives et des nombreuses composantes aussi et services disponibles de l'écosystème complet et unifié, je dis, c'est des fois, oui, c'est le cloud, c'est Azure, c'est les BD, c'est les outils d'ETL, c'est Power BI dans le front-end, dans le back-end, il y en a. C'est toute la panoplie complète des services, et même avec Azure PureView, donc qui permet la gouvernance de données. Donc, c'est un coffre à outils bien garni, que je pourrais dire. Mais évidemment, l'architecture doit tenir compte du contexte technologique de chaque organisation,
des technologies qui sont en place, des impératifs d'affaires, la valeur d'affaires anticipée. Donc, il y a plusieurs avantages, évidemment, à passer à l'info-nuage, dont la sécurité de données, l'élasticité, je ne les passerai pas toutes, mais la capacité de traitement, la capacité de stockage et de rendre les organisations beaucoup plus agiles. Donc, retenez là, que l'écosystème analytique de Microsoft est extrêmement complet, unifié, standardisé et intégré. Parce qu'on fait aussi des démos sur Power Platform, comment ça s'intègre aussi avec la Power Platform, donc de Power Apps, Power Automate, pour déclencher des alertes, des événements, ou pour compléter des analyses aussi au niveau des données nécessaires pour faire les analyses. Les choix des composantes pour votre organisation est fondamental, voire crucial, et doit être pris en toute connaissance de cause. N'hésitez jamais à faire intervenir des professionnels pour vous accompagner, vous éviterez des essais, des erreurs. Donc, j'entends qu'il est quand même midi maintenant. Donc, si vous avez des cas spécifiques, n'hésitez jamais, là, surtout pas à nous contacter. Je vais lancer le dernier sondage pour comprendre si le webinaire vous a été utile. Donc, encore une fois, juste répondre rapidement, puis c'est très important pour nous, votre opinion compte beaucoup, puis juste m'assurer que votre niveau de satisfaction par rapport au webinaire est toujours à la hauteur. Donc, je ne sais pas si on a reçu quelques questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat, on peut les prendre. J'en vois pas présentement. Puis bon, je sais qu'on est rendu pas mal. Mais si vous avez des questions spécifiques que vous voudriez adresser ou si vous avez des cas, je vous offre là, d'avoir une rencontre, puis d'en discuter, puis approfondir tout élément que vous voudriez éclaircir, mettre de la lumière, puis comprendre un peu plus comment ça fonctionne, puis si on peut faire des séances avec ça présentement. Je pense à Alexandre. Ben, écoute, merci beaucoup, Alexandre, de ta grande participation pour la présentation que tu as faite avec ta démo. C'est extrêmement apprécié. Un grand merci pour ta contribution au webinaire d'aujourd'hui, Alexandre. Ça m'a fait plaisir. Puis, on a bien hâte de travailler là, avec Faction A, puis nos différents clients pour les aider à faire ce chemin-là vers le cloud. Yeah. Puis merci beaucoup à Sylvain Gagné, hein, qui est dans l'ombre, mais qui orchestre quand même tout l'aspect de logistique de l'organisation de nos événements. Donc, qui fait en sorte que les événements se passent bien et que la promotion et les suivis aussi également se font bien. Donc, merci beaucoup, Sylvain. Donc, vous allez recevoir un courriel avec le lien donnant accès à la copie de la présentation. L'enregistrement sera disponible dans les prochains jours si vous désirez le partager avec vos collègues. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires que vous aimeriez discuter. Donc, ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Un gros merci à votre participation, d'avoir fait un trou dans votre horaire pour participer à notre webinaire. Donc, surtout, faites attention à votre santé, à celle de vos proches. Merci encore. Bonne journée à tous et à toutes. Donc, à bientôt. Merci beaucoup.